Communiqué du secrétariat général du Rassemblement des forces du changement. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Un peuple ne peut prospérer lorsque ceux qui le dirigent donnent l'impression de privilégier le luxe, l'ostentation et les intérêts privés au détriment du bien commun. Alors que de nombreux Congolais, de nombreux citoyens peinent à satisfaire leurs besoins essentiels, l'affichage d'un train somptueux par les plus hautes sphères du pouvoir suscite une profonde indignation. Un adage dit « tel père, tel fils ». Au Congo, beaucoup ont le sentiment désormais que la gabegie financière se transmet comme un héritage politique. Pendant que la majorité de la population fait face au chômage, à la précarité et à des services publics défaillants, les images de mariages somptueux, de célébrations grandioses et de voyages fastueux des membres de la famille présidentielle alimentent un profond sentiment d'injustice. Ces démonstrations ostentatoires de richesse et cette spoliation inique des ressources de notre pays, abondamment relayées et commentées, relèvent un caractère profondément scandaleux. Elle heurte d'autant plus les consciences que le pays demeure sous la perfusion financière du FMI. Tandis que le Premier ministre, M. Colline Makosso, ainsi que les membres de son gouvernement régulièrement présents aux côtés des festoyeurs, ne cessent d'affirmer allègrement que les caisses de l'État sont exsangues et que les Congolais doivent consentir à davantage de sacrifices et faire preuve de résilience. Ce contraste saisissant entre le discours officiel et ces manifestations d'opulence nourrit dans le subconscient des Congolais un profond sentiment d'iniquité sociale et donne l'impression que le pouvoir tourne en dérision les souffrances du peuple. Cette situation affligeante interroge également sur le sens des priorités dans un pays confronté à d'immenses défis sociaux et économiques. La véritable question n'est pas le droit de célébrer un mariage ou de voyager, mais celle de l'exemplarité des dirigeants et de leurs proches. Lorsque l'ostentation du pouvoir ou des proches des enfants du pouvoir côtoie la pauvreté, la confiance entre les citoyens et leurs gouvernants s'érode. La transparence, la redevabilité et la sobriété devaient être les premiers signes du respect dû au peuple. La gouvernance doit être guidée par l'exemplarité, l'humilité et le sens du devoir. Les ressources publiques ne sont pas un privilège réservé à une famille ou à une élite, mais un patrimoine collectif qui doit servir à construire des écoles, des hôpitaux, des routes et des opportunités pour tous. Le rassemblement des forces du changement appelle à davantage de transparence, de responsabilité et de respect envers le peuple congolais. Aucun dirigeant, aucune famille et aucune institution ne devait être au-dessus de l'exigence de rendre des comptes. Notre aspiration est simple. Un Congo où l'intérêt général prime sur les privilèges, où la dignité du peuple est au cœur de chaque décision et où le pouvoir est exercé avec humilité, intégrité et justice. Vive la République, vive le Congo uni. Pour le RFC, le secrétariat général.